Salut à vous, on se retrouve pour une vidéo pour mon premier trajet autoroutier avec ma Model 3 SL Plus 2021. Voilà, donc je pars de la concession, puis je rentre chez moi en Dordogne, en sachant que j'ai environ une portion à 130 km/h pour 90 km environ. Et donc, je dis, ben, je regarde un petit peu si la consommation est vraiment intéressante. Parce qu'effectivement, rien que déjà en ayant récupéré le véhicule, j'ai l'impression que l'autonomie est plus, en tout cas, est plus importante dans ce qui est affiché. Donc me voilà parti sur l'autoroute, je vais être en régulateur et en autopilote à 130 km/h. Il y a plutôt peu de monde, donc je vais pas être embêté par des freinages, des nouvelles accélérations, enfin voilà. Donc le véhicule, ben, dans ma première sensation, j'ai l'impression d'avoir un véhicule un petit peu différent du précédent. Voilà, alors vous dire précisément sur quoi, je sais pas. La pédale de frein est un peu plus dure. Voilà, j'ai l'impression que au niveau du volant aussi, qu'il y a des sensations un peu différentes. Bon, après, voilà, pas beaucoup plus de changements, mais effectivement, ça fait, enfin, voilà, ça me fait ce ressenti. Donc, je suis assez. Alors, vous ne le voyez pas à l'écran, mais effectivement, dès le départ, la consommation me paraît assez élevée. On est à 20 kWh. Et effectivement, ben, ça me paraît beaucoup. Mais je m'aperçois rapidement qu'en fait, ben, j'ai vraiment le vent de face. Et donc, on va voir le long de la vidéo que je pense que ça n'aide pas à la consommation et surtout à l'efficience du véhicule. Donc, on a bien le vent de face pendant tout le trajet. Donc bon, le trajet se déroule correctement, rien de particulier. Au passage, effectivement, bah, je refais un petit coucou sur l'échange et sur le post que Tesla Star a mis sur Twitter de nous. Voilà, sur ma précédente vidéo, j'en avais pas beaucoup parlé, donc on a eu un échange assez sympa, donc à Tesla à Mérignac. Effectivement, ben, on a échangé nos points de vue et puis nos façons de voir les véhicules électriques Tesla en ce moment. Moi, voilà, je suis toujours preneur de ce type de rencontre. Et puis, ben, j'espère qu'on pourra à nouveau organiser quelque chose en Nouvelle-Aquitaine. Je dirais au beau jour, voilà, parce que qu'on puisse faire des choses en extérieur. Si on continue effectivement, ben, donc la route, ben, rien de particulier, on voit que ça se passe bien. Moi j'en profite pour renommer le véhicule, chose qu'on n'a pas fait avec Tesla. J'en profite pour passer quelques appels. J'en profite également pour regarder la batterie, répondre à quelques messages, même si c'est pas trop réglementaire. Mais bon, c'est vrai que l'autopilote quand même donne un sentiment de sécurité assez important. Et puis on va arriver sur je vais vous repartager un petit peu plus ce qui s'est passé au niveau de la réception du véhicule. Comme je vous disais précédemment, le véhicule, ben, il était en extérieur, contrairement à la première fois où il était dans le showroom. Voilà, effectivement, j'ai senti qu'en tout cas la personne qui m'avait accueilli connaissait bien ce qu'elle avait à faire, contrairement à la première fois en 2020 où, où l'autre personne qui m'avait accueilli était pas voilà, tâtonné sur des points. Là, elle m'a tout de suite activé correctement la partie connexion premium. Voilà, ça a été activé immédiatement par elle-même. J'ai juste eu besoin de signer 2, 3 documents, de lui donner ma carte verte que je lui avais pas fait passer auparavant. Et puis voilà, hein, moi j'ai annoté les 3 problèmes de peinture que j'ai trouvés sur mon véhicule. Et à ce moment-là, ben, je suis parti, hein, finalement, ça a été très rapide. Euh, Quand on continue à regarder la partie consommation, on est aujourd'hui sur toujours, au bout de quelques kilomètres, toujours, donc on est tombé un petit peu en dessous, on est aux alentours de 19,5 kWh aux 100 km, bien évidemment. Et donc, voilà, ça reste très stable, ça ne diminue pas. Même si au départ j'avais cet espoir, ça ne diminue pas.
Donc on va arriver, à un moment donné à un péage. Donc sur ce véhicule, voilà, on sait que la carte grise est bien une 6 chevaux, donc je le reprécise, et que sur la carte grise, la puissance moteur apparaît à 88 kilowatts, contrairement aux anciennes, Tesla, Model 3 SR+, où, il y avait écrit 100 kilowatts sur la carte grise et 4 chevaux pour les modèles 2019 et 7 chevaux pour les modèles 2020. Donc beaucoup de gens s'inquiètent sur la puissance. Mon premier ressenti était que, a priori, ben, il n'y avait pas de différence. Là, je fais un test de 0 à 100. Donc en ayant précisément regardé la prise de distance image par image sur la timeline de la vidéo, bah, moi, entre le moment où je suis à 0 et le moment où je suis à 100, je suis précisément à 5 secondes. Alors, j'ai pas les centièmes, mais en tout cas, je suis à 5 secondes quand on prend uniquement la partie des secondes. Donc, pas d'inquiétude hein, pour ceux qui vont acquérir ce véhicule. S'ils ont peur que la puissance voilà, les déçoive, alors on est sur une puissance de SR+. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est pas une performance, c'est pas une long range, hein, mais franchement, pour la plupart des gens qui ont conduit que des thermiques jusqu'à présent, je dirais des thermiques de tout ce qui est de plus standard, vous serez quand même surpris, vous inquiétez pas, et vous aurez une sensation, une très très bonne sensation avec ce véhicule. Et puis, ben, j'arrive sur la fin du trajet. Et puis voilà, je me laisse distraire par quelque chose. Et à ce moment-là, ben, je ne touche pas le volant au niveau du rythme nécessaire. On voit que ça clignote bleu, bleu, bleu. Et puis, à un moment donné, ça va mettre un grand volant rouge. Ça va me dire de reprendre le contrôle, chose que je fais. Sauf qu'à partir de ce moment-là, c'est trop tard. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus, après, par la suite, réactiver l'autopilote. C'est une sécurité. Tesla estime que vous n'avez pas respecté, je dirais, ce qu'ils imposent en utilisation de l'autopilote. Et donc, vous êtes puni et vous ne pouvez plus réactiver l'autopilote jusqu'à vous être arrêté et avoir redémarré le véhicule. Donc moi, bon, pas de souci. Hein. C'est vrai que quand on est au milieu de l'autoroute, c'est pas toujours simple. Mais bon, il me restait tout juste 10 kilomètres à terminer sur l'autoroute, donc c'est pas un problème. Je reprends je dirais la main sur le volant. J'avais fait la plupart de mon voyage déjà, donc pas de problème. Pour conclure, j'arrive effectivement donc sur cette portion de 90 kilomètres à 130 régulé, donc vraiment voilà, bien maintenu à 19 kWh pour 100 km avec le vent de face. Je préfère le préciser car je pense vraiment que ça a eu une vraie incidence une réelle incidence sur la consommation du véhicule. Donc ça sera intéressant. Alors la température, il faisait 18-19 degrés, donc on va pas, voilà, on va pas penser, j'avais pas allumé le chauffage, j'avais pas allumé la clim, j'avais juste une ventilation naturelle dans le véhicule. Euh, mais on voit que la météo, que ce soit la pluie, que ce soit le vent, bah, influe sur les consommations des véhicules électriques. Donc je suis quand même très satisfait, je suis content d'avoir retrouvé mon véhicule Tesla et puis d'avoir retrouvé ces sensations de sécurité parce que c'est vrai que on a vraiment l'impression d'être en sécurité grâce à cet autopilote. N'hésitez pas à poser des questions, à partager ben, vous, voilà, si vous avez déjà une Tesla, ben, à partager exactement ce que vous avez vécu et puis on échangera ensemble dans les commentaires. Je vous dis à bientôt et puis bye bye pour une prochaine vidéo.